Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je veux faire une vidéo particulière et puis là je vais la faire, je me suis dit que c'était bon. C'est par rapport aux écouteurs du téléphone, comme ça, qui s'en mêlent souvent pas mal les miens parce que en fait comme je peux pas les enrouler autour du téléphone pour qu'ils ne s'enroulent pas justement. Moi, je mets tout dans une même poche à gauche, mes clés, mes écouteurs, mon téléphone, je sais pas, des mouchoirs, enfin des choses dans ma poche. Et puis tout s'entremêle dans cette poche et puis ces choses, ces écouteurs s'en mêlent. Donc souvent quand je suis prête à partir et que je veux prendre mon téléphone avec mes écouteurs, je m'aperçois que c'est tout emmêlé. Donc bon, souvent, je fais pas de vidéo parce que voilà, c'est sur le point de partir, donc je démêle mes trucs et voilà. Mais je pensais que c'était sympa de vous montrer comment ça se passe. Alors en fait, là, je les ai presque exprès emmêlés parce que, parce que je me suis dit quoi, j'avais un peu de temps pour faire la vidéo, je voulais la faire une fois. Mais c'était pas si emmêlé que ça, je les ai démêlés en 2 secondes et puis ouais, c'était, je trouvais pas très explicatif pour vous. Donc j'ai essayé de les emmêler. C'est pas comme je voulais vraiment. Ça aurait pu emmêler plus, mais bon, d'un côté, je vais pas y passer 3 heures non plus. Donc d'un côté, ça m'arrange. C'était pour que vous voyez comment je m'y prends pour démêler. Donc j'essaye un peu d'accompagner avec ma deuxième main, ma main droite, mais vous voyez, elle bouge pas des masses, hein, cette main. Et puis très vite, ce que j'ai souvent déjà parlé, c'est la douleur qui vient. Que là, vous ne pouvez pas y voir la douleur, mais je vous le promets, c'est déjà, moi je sens maintenant déjà qu'il y a de la douleur. Ça part d'ici et ça monte vraiment dans tout le bras. Plus je bouge le bras, plus je fais les choses avec. Et puis vous voyez, il ne fait pas grand chose, hein, il tient juste un bout des écouteurs, mais rien que de faire ça, de participer, ça fait déjà qu'il a des douleurs. Donc voilà, c'est désemmêlé. Ouais. Ben, voilà, il y a ce petit nœud que j'ai fait sans le vouloir. Alors, je vais essayer de le défaire, mais c'est pas évident. Et puis, pour certaines choses, je demande aux gens, je vous avais déjà dit, je crois, dans une autre vidéo, que des fois, je demande aux gens de l'aide, parce que ça va plus vite, ça fait moins de douleur, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais ça tombe bien, vu que je voulais vous montrer comment j'essaye de me débrouiller. Et puis, des fois, ce que certaines personnes ont tendance à oublier, des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est pas faisable. Ou alors, ça prend vraiment un temps fou. Ce que vous, ça prendrait 2 minutes. Nous, ça nous prend 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Des fois, je vous promets, c'est vraiment très long. Et puis, certaines autres fois, donc, je suis toujours en train d'essayer de démêler mon petit nœud. Puis en plus, essayer de vous montrer à la caméra, de garder que ça soit visible pour vous. Moi, je sens la douleur. Et puis, je vais continuer après. Mais des fois, il y a des actes qui sont pas possibles. J'ai souvent entendu, ouais, t'as qu'à essayer longtemps, tu vas trouver une solution, tu vas trouver d'autres solutions. Il y a des choses, pourquoi il y a d'autres solutions. Bien sûr, beaucoup de choses. Mais certaines fois, il n'y a pas de solution. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est tout. Donc je pense qu'il y a aussi une connaissance que doivent avoir les gens de l'extérieur pour comprendre que certaines choses, on ne peut pas les faire. C'est pas possible. Donc voilà, c'était une chose qu'une fois j'avais envie de dire, que je suis régulièrement confrontée, ou que j'ai entendu d'autres personnes
qui me disent la même chose, mais les gens, ils veulent tout le temps me dire, oui, mais avec du temps, avec des techniques, avec de la patience, tu vas y arriver, t'as qu'à essayer. Bah déjà, de passer une demi-heure à faire quelque chose alors que vous y faites en 30 secondes, c'est pas sympa. C'est pas, moi souvent on me dit, voilà, mais malgré tout, t'as réussi, t'as pris du temps, mais tu vois, c'est bien, bravo, t'as réussi. Mais moi, quand je fais quelque chose et que ça me prend une demi-heure pour le faire, ben en fait, moi, je suis pas contente. Ça me rend pas contente. Ça me plaît pas. Déjà, ben, il y a toutes ces douleurs, puis le temps que j'ai perdu, que j'aurais pu faire autre chose. Donc voilà, les gens, je sais pas, ils pensent pas au fait que en fait, ça nous fait pas plaisir de passer une demi-heure à essayer de faire un petit geste que vous, ça vous prendrait 30 secondes, une minute. Puis c'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc là, je suis toujours avec mon nœud. Comment je vais m'y prendre? Je sais pas. Je sais pas parce que ma main droite, mon bras droit, ouais, là je sens, il est fatigué, il veut plus participer. Il veut plus participer, il y a de la douleur. Mais comme ça, vous voyez un peu le processus. Et puis là, au lieu de l'élargir, je l'ai resserré, bravo. Euh, donc bon, bah, vous voyez vraiment le processus, le temps que ça prend des fois pour faire quelque chose ou défaire quelque chose, réparer entre guillemets quelque chose. Alors là, je le fais avec, entre guillemets, avec plaisir parce que c'est pour vous montrer. Mais des fois, quand ça m'arrive, j'avais planifié ma journée, planifié mon moment, que je voulais faire ça, que voilà, puis après je ferai autre chose. Puis en fait, je mets une demi-heure pour faire un seul truc. Donc tout est chamboulé dans la planification de la journée. Donc c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ouais, je sais pas comment je vais m'en sortir avec ce nœud. Bon, alors en fait, il me dérange pas tellement pour écouter la musique, vous me direz, mais un nœud entraîne un autre nœud qui entraîne un autre nœud. Enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé de devoir y laisser et puis que, ben, pour finir, il y ait plusieurs nœuds. Alors la solution finale, c'est soit vraiment de prendre beaucoup de temps, s'y reprendre à plusieurs fois, ou bien de demander à quelqu'un. Moi, j'ai de moins en moins je sais même pas quel mot employer, scrupules, mais je pense même pas que c'est les scrupules, hein, de demander de l'aide. C'est une chose, c'est une bonne chose. Ça nous apprend à communiquer, à vivre ensemble. On a tous besoin d'aide à un moment ou à un autre, certains plus souvent pour certaines choses, des choses plus physiques ou bien je sais pas, mais en fait, nous, on pourra apporter une aide à cette même personne ou à d'autres personnes plus sur d'autres plans. Et puis on ne sait jamais, on peut tous être confrontés un jour ou l'autre à une difficulté physique qui arrive comme ça, puis du jour au lendemain, on a des limitations, on doit demander de l'aide et tout, et je pense que c'est plutôt une bonne chose d'être pas, comment dire, un peu tout puissant, qu'on se débrouille pour tout seul, qu'on arrive tout en un clin d'œil. C'est génial, hein. Des fois j'aimerais bien aussi, mais je crois qu'en fait ça nous apprend plus sur la vie, sur les défis du quotidien, sur certaines choses, de devoir prendre du temps, se débrouiller ou pouvoir demander à d'autres personnes. Là, peut-être que je suis en train d'arriver à régler mon problème parce qu'en plus, je suis tenace. Je suis tenace. Quand j'ai la force, quand là j'ai une motivation, hein, je vous dis, de vous montrer le processus, c'est vraiment une motivation. Sûrement que j'aurais déjà arrêté si je voulais pas vous montrer.
d'accord. Ah, non, mais voilà. Donc, voilà, j'ai réussi. Il est tout parfait, mon fil, jusqu'à la prochaine fois qu'il va se remêler. Mais vous voyez, ça a quand même pris, je sais pas, 10 minutes pour démêler ça. Donc 10 vraies minutes, c'est long. C'est long. Et puis, une autre chose que j'ai pas parlé par rapport à ce démêlage qui est difficile, c'est d'une part, je fais tout avec une main, l'autre main accompagne plus ou moins. D'autre part, il y a la douleur qui vient très vite en ligne de compte et puis ben, on fait les choses plus lentement. C'est plus difficile de faire les choses avec de la douleur, puisque cette douleur s'amplifie au fil des minutes. Et puis troisièmement, une chose qui complique encore un peu tout ça, je vais poser mes écouteurs, c'est que ben, je vois pas non plus bien. Peut-être que si je voyais comme il faut, j'aurais vu plus facilement comment j'aurais pu faire pour démêler mon nœud, défaire mon nœud. Mais comme je vois pas bien, ben je vois pas comment visuellement je peux démêler mon nœud. Et puis ça, c'est valable pour plein d'actes de la vie quotidienne, hein. Moi, je vous montre certains actes, mais en fait, faut transvaser tout ça pour plein d'actes de la vie quotidienne. Tout est toujours mis ensemble. Le physique, le visuel, la douleur, la lenteur, toutes ces choses font que tout est plus difficile ou certaines fois, c'est pas faisable. C'est difficile de vous donner un exemple comme ça. Attacher les chaussures. Attacher les chaussures, faire les lacets des chaussures. Ça, j'ai jamais réussi. Bon, là, ça fait un moment que j'ai plus réessayé, mais je me souviens que ma physiothérapeute, elle a essayé pendant des années avec diverses techniques à m'expliquer, me montrer comment on faisait et à me faire comprendre qu'elle, elle avait tout à fait compris que j'avais aussi un handicap visuel. Donc elle essayait de me faire comprendre tout ça. Mais moi, ouais, visuellement, j'y vois pas comme vous. Donc, quelqu'un de totalement aveugle mais qui a ses deux mains, il va tout faire avec le toucher, il aura ses autres capacités physiques qui pourra faire ses lacets. Mais moi, du fait que je dois tout faire avec une main et du fait que je vois pas comme il faut, ben ça fait que j'ai jamais réussi à m'attacher les chaussures. J'ai aucune chaussure qui est en lacet, c'est pas faisable. Donc ça, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont pas faisables. Mais c'était un exemple concret d'une chose qui est pas faisable pour moi. Voilà. Alors, voilà. Je voulais peut-être encore juste vous montrer quand je vous disais que c'est pas facile, c'est pas faisable aussi. Ben, c'est aussi une chose pas faisable d'enrouler le fil de Natel autour du Natel. En plus, il faut que je vous montre, ça soit visible à la caméra. Je ne sais même pas si ça va être faisable, ça, que de pouvoir vous montrer. Mais de toute façon, ouais, je sais pas. Ouais, ou alors, c'est peut-être faisable comme ça. J'ai jamais tellement essayé en fait, hein. Pour moi, mais de nouveau, il y a de la douleur. Ouais, peut-être. Là, je suis en train d'expérimenter quelque chose en direct avec vous. Peut-être que, en fait, c'était quand même faisable. Mais alors, moi, par exemple, je vous dis, j'ai super mal au bras. Voilà. Ouais, j'ai découvert quelque chose. Ok, c'est faisable. Mais alors, la douleur, et puis ensuite, ouais, défaire, je pense que c'est plus facile. J'ai découvert quelque chose, c'est faisable en fait. Moi j'ai toujours pensé que. Bon, j'ai mis un moment pour piger le truc, hein. Alors je vais réessayer d'y refaire. Bon, du moment qu'on a compris le truc, après c'est plus simple. Bon là, vous pouvez pas tellement y voir.
C'est un peu un truc de cascadeur hein, que je fais pour vous. Voilà, c'est... Ben, j'ai appris quelque chose, j'ai découvert quelque chose, mais c'est une, j'allais dire, une... Ouais, je sais pas comment dire, ouais, c'est une victoire, enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais c'est pas forcément quelque chose que je ferai souvent, parce que ça me fait très très mal. Ça me fait très très mal, vous pouvez pas voir la douleur, vous pouvez pas ressentir la douleur, mais la douleur ici, par rapport à cet acte précis, elle est de là à là derrière. Donc, de nouveau, c'est de savoir si on veut faire les choses, si voilà, on a une solution, c'est bien. On fait aussi entre guillemets comme tout le monde. Il y a toujours ce rapport à l'autre et devoir faire tout comme tout le monde, à la même vitesse, de la même façon, par rapport au regard des autres, hein, je dis. Mais à quel prix? Et puis là, le prix, ben, c'est une immense douleur. Donc voilà, on on a vu certaines choses. Ok, alors j'espère que cette vidéo vous aura touché, vous aura interpellé, intéressé, qu'elle vous fera réfléchir sur certaines choses. Oui, volontiers, si vous réfléchissez, si ça vous donne des idées, si vous voulez continuer à communiquer avec moi sur ce sujet ou d'autres sujets, n'hésitez pas, comme toujours, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une toute belle après-midi et puis à tout bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!